Dans cette vidéo, nous allons voir la correspondance des angles exprimés en degrés et en radians. Donc nous savons que lorsqu'on fait un tour complet, eh bien on a un angle de 360 degrés. Cet angle de 360 degrés correspond exactement à un angle de 2π radians. Donc un angle de 2π radians correspond à un angle de 360 degrés, donc la moitié. Donc un angle de π radian serait donc un angle de 180 degrés. De la même façon, un angle de π sur 2 radians, donc on divise par 2, serait un angle de 90 degrés. Et si on a un angle de 30 degrés, eh bien 30 c'est exactement 1/6 de 180. Si on fait 6 fois 30, eh bien on obtient 180. Donc 30 degrés sera donc un angle de π sur 6 radians. Donc comment trouver l'expression en degrés de π sur 3 radians? Eh bien, π radian correspond à 180 degrés, donc on divise donc par 3. 180 divisé par 3 nous donne 60 degrés. Donc un angle de π sur 3 radians correspond à 60 degrés. Voyons maintenant à quoi correspond un angle de 50 degrés. Donc on sait que un angle de π radian correspond à un angle de 180 degrés. Et on cherche donc ce que vaut un angle de 50 degrés en radians. Et bien là, on fait juste un produit en croix en fait. Appelons x la correspondance en radians de 50 degrés. Et bien on aura à faire donc π sur 180 égale à x sur 50. Donc on multiplie par 50 des deux côtés. Donc on aura donc 50π sur 180. Voilà. Et donc on simplifie donc 50 sur 180. Donc déjà on peut diviser par 10. Donc on aura 5π sur 18. Et bien voilà. Donc on aura 5π sur 18 qu'on ne peut pas simplifier, 5 sur 18 étant une fraction donc irréductible. Donc si on a un angle de π sur 12 radians, on cherche la correspondance en degrés, et ensuite, donc si on a un angle de 130 degrés, on cherche la correspondance en radians. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour pouvoir le faire vous-même, et ensuite mettre sur play pour corriger ça. Donc, voyons la correspondance en degrés d'un angle de π sur 12 radians. Comme on l'a fait pour déterminer donc π sur 3 qui vaut 60 degrés là, exactement, eh bien on prend π qui vaut 180 degrés et on divise 180 par 12. Donc 180 sur 12 va nous donner quoi? Eh bien 180 sur 12 nous donne exactement 15. Donc π sur 12 radians correspond à 15 degrés. Voyons maintenant à quoi correspond un angle de 130 degrés en radians. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Un angle de π radian correspond à 180 degrés. Et on cherche la correspondance en radians de 130 degrés. Donc π sur 180 sera égal à x sur 130, x étant la valeur que l'on recherche. On multiplie par 130 des deux côtés, on fait un produit en croix si vous voulez. Donc on aura alors qu'x sera égal à 130 sur 80 fois π, donc fois π. Donc ça on peut le simplifier par 10, donc on aura 13 sur 18 ou 13π sur 18. Voilà, et ça on ne peut pas le simplifier, donc un angle de 113 degrés correspondra à un angle de 13π sur 18.